Lors de sa participation à l'émission Télématin diffusée sur France 2 en date du mercredi 30 août 2023, Patrick Fiori a été reçu en tant qu'invité par les animateurs Marie Portolano et Thomas Soto. Néanmoins, et ce malgré l'opportunité qui lui était offerte, le chanteur a choisi de ne pas aborder le sujet de la récente naissance de son fils prénommé Ange. Cette naissance est le fruit de sa relation avec Charlène, une jeune femme âgée de 27 ans. Leur déambulation dans les rues pittoresques d'Ajaccio a récemment été capturée par le magazine Voici. Dans les clichés, le chanteur semblait visiblement éprouvé, affichant des signes d'épuisement. Toutefois, le coach de l'émission The Voice Kids a pris l'initiative de partager au sein de cette émission une anecdote des plus plaisantes, survenue lors d'une de ses tournées. Il a relaté comment une simple erreur d'inattention l'a contraint à faire demi-tour en plein milieu de la nuit. En effet, alors qu'il se trouvait en pleine traversée de diverses routes dans le cadre de son périple, Patrick Fiori a involontairement laissé un ingénieur du son en plan sur une aire d'autoroute. Il a expliqué « Nous étions tous quelque peu épuisés, enchaînant concert après concert, dans cet univers en mouvement constant au cœur de la nuit et il a ainsi justifié les circonstances de cet incident. » Il a ensuite développé son récit en ces termes « À un certain moment, nous nous sommes arrêtés à une station-service, et après cette halte, nous avons procédé à l'appel. » Le régisseur de l'époque, nommé Didier Rouge, a annoncé les prénoms un par un, en commençant par Serge. Toutefois, aucune réponse ne s'est fait entendre. Cette situation a pris une tournure inattendue. Le souci résidait dans le fait que nous avions déjà parcouru plus de 2 heures de route ainsi, nous avons dû prendre la décision de faire demi-tour sur l'autoroute. Une manœuvre complexe compte tenu de la taille imposante de notre autocar de tournée. Finalement, nous avons réussi à récupérer notre technicien quelques heures plus tard, a-t-il déclaré en guise de conclusion. En attendant le retour de son équipe, le bus de la Grande Sophie a assumé le rôle de compagnon pour le technicien qui s'était retrouvé temporairement en détresse.